Bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai encore un thème spécial pour vous. Le thème nous dit comment choisir son conjoint ou bien comment choisir sa conjointe. Euh, c'est un thème très spécial parce que arrivé un moment dans la vie de tout un chacun, il va falloir que on se met en couple avec quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avions pas, qui a quelque chose de plus à ajouter à notre vie, ou bien qui peut nous amener à accomplir notre mission sur la terre. C'est le but numéro un du pourquoi il faut se marier, du pourquoi il faut se mettre en couple. On dit souvent deux vaut plus qu'un. Deux vaut plus qu'un parce que l'autre peut t'aider là où tu ne peux pas aller seul. Là où tu ne peux pas le faire toi seul, l'autre sera là pour t'aider, pour que tu puisses y avancer. On va parler de ça, mais tout d'abord, on va aller dans la Bible. Du pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le loue, pour que l'homme puisse parler de lui, pour que l'homme montre la grandeur de Dieu sur la terre. Je vais dire quelque chose qui est un peu très choquant, que beaucoup ne vont pas comprendre, mais qui comprendront par après. Sans les hommes, Dieu n'existe pas. Sans les hommes, Dieu n'est pas Dieu. Si l'on lit dans la Bible, de Genèse, verset 1, jusqu'au troisième verset de la Bible, et du second chapitre de Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a vu que tout ça était bon. Dieu a créé les animaux, Dieu a vu que tout ça était bon. Dieu a rassemblé les eaux de la terre, Dieu a vu que tout ça était bon. Dieu a aménagé la terre, il a vu que tout ça était bon. Il a dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Oui, l'homme à notre image. Dans la Bible, encore, on peut le lire, que Dieu a affirmé que si vous me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Oui, Dieu l'a dit dans la Bible. Mais il a dit quoi? Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Ça veut dire que déjà, Dieu a fait les montagnes, les roches, tout, les vallées, tout. Dieu l'a fait. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il manquait quelque chose. Cette petite chose-là, c'est les hommes. Les hommes, pourquoi? Pour qu'ils ressemblent à Dieu. Et pour qu'ils puissent le louer. Pour qu'ils puissent parler de lui. Si vous ne parlez pas de quelque chose, la chose n'existe pas. Si on ne fait pas la publicité de quelque chose, ça n'existe pas. Dieu a trouvé bon que nous faisons l'homme à notre image. Je me mets dans la peau de Dieu pour parler comme ça. Parce qu'il a dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Ok. Maintenant, après ce petit résumé, pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en couple? Pour que l'homme puisse accomplir sa mission sur cette terre, pour que l'homme puisse arriver facilement dans certaines choses, il faut qu'il possède trois choses. Trois choses. Très, très important. Très, très important pour que l'homme puisse arriver facilement ou bien aisément
sur cette terre, il faut que l'homme ait trois choses. La première des choses, la sagesse. La deuxième des choses, l'intelligence. Ces deux choses, si tu n'as pas, si tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Si tu ne l'as pas, si tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. La troisième chose, l'argent. L'argent. Que tout le monde considère aujourd'hui comme la clé du monde. La clé du monde, l'argent. La clé qui ouvre toutes les portes. Mais c'est faux, la sagesse aussi ouvre les portes. L'intelligence aussi ouvre les portes. À qui il faut se marier? À qui il faut se marier? Ou bien avec qui il faut se mettre en couple? Avec qui il faut se mettre en couple? Tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Tu te mets en couple avec quelqu'un qui a l'argent. Vous serez très heureux. Vous ne manquerez de rien. Rien. Le couple le plus heureux sur la terre. Madame a des besoins financiers, monsieur est là. Monsieur a des besoins d'intelligence, de guidance, d'assistance et tout. Madame est là avec la sagesse et l'intelligence. Il n'y a pas de souci. On est heureux. Tranquille. On est heureux. On n'a besoin de rien. Tout va bien. Tout va bien. Monsieur a besoin de quelque chose. Madame est là. Madame a besoin de quelque chose. Monsieur est là. C'est fini. C'est fini. Mais si l'homme n'a pas de sagesse, l'homme n'a pas d'intelligence, il n'a pas l'argent. Si madame n'a pas de sagesse, elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas de l'argent, et ils se mettent en couple, demain ça sera que des querelles. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Il y aura toujours le vide là. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose, de petites choses pour laquelle on se querelle tout le temps, on discute, on parle de temps. C'est tout ce qui manque. Il faut que ce que l'autre possède, l'autre ne le possède pas. Et que l'autre ait toujours besoin de l'autre. Il faut que ce que l'autre possède, que le second ne le possède pas. Et que l'autre a toujours besoin de l'autre. Si vous faites une petite remarque, les filles en savent quelque chose. L'homme qui est sage, l'homme qui est intelligent, les filles n'arrivent pas à se séparer d'eux. Elle n'arrive pas à se séparer d'eux. Elle peut aller se mettre en couple avec quelqu'un. Mais par moment, il y aura des petits testos toujours, des petits trucs pour voir comment tu vas, bon, pour causer un peu, peut-être pour lui exposer un petit problème, pour qu'il puisse lui donner certains codes pour qu'elle puisse s'en sortir. C'est ça. De même, pour l'homme qui a l'argent, les filles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à se séparer de lui. Parce que par moment, elles auront besoin de petits coups de main pour les aider à évoluer dans leur entreprise, dans ce qu'elles font plutôt et tout. C'est un peu ça. C'est de même au niveau des garçons, au niveau des hommes. C'est la même chose au niveau des hommes. Donc, pour se mettre en couple, pour pas juste voir si il t'aime. On n'épouse pas je t'aime. Non. On épouse des capacités. Des choses. Dieu n'a pas fait les hommes juste. Dieu a fait les hommes pour un but. Pour que les hommes puissent parler de lui. Pour que les hommes puissent le louer. Il a dit, si vous ne me louez pas, c'est votre but. Le but des hommes. L'objectif de Dieu. Le pourquoi il a créé les hommes. C'est pour que nous,
nous le louons. Quand on se met en couple, c'est pour que l'autre, notre conjoint ou notre conjointe, puisse combler le vide que nous avons. C'est le pourquoi on se met en couple. Donc, pour essayer de clore cette vidéo, si vous voulez vous mettre en couple, faites de petites analyses. Qu'est-ce que j'ai d'abord? Pensez à vous-même d'abord. Faites des petites analyses sur vous-même d'abord. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux offrir quand je me mets en couple avec quelqu'un? Maintenant, il faut voir celui qui a ce que vous n'avez pas. Et puis vous mettez en couple avec lui. Mais faites attention. Il y a des gens qui sont en caméléon. Et aussi, faites attention à vous-même. Assurez-vous de ne pas vous mentir. Faites bien l'analyse de ce que vous avez. Parce que c'est avec ça que vous allez vous marier. C'est avec ça que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Donc, ne vous mentez pas. Je vous aime bien. Je vous laisse sur ce. Mon nom est Samuel Akator, motivateur chrétien et artiste. À la prochaine vidéo. Je vous aime bien. Ciao, ciao.